Bonjour les amis, petite review sur un livre que je viens tout juste de finir de lire. Celui-ci s'appelle Les chants sacrés du cheval de Sylvain Julien Imbes. C'est un livre de 266 pages. Celui-ci est édité aux éditions Vega. Il est sorti en 2018 et il coûte exactement 21,90 €. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui se trouve au dos de ce livre. Le peuple sacré qui marche sur la terre, véritable nom de la tribu Navajo, est l'une des dernières cultures amérindiennes vivantes en Amérique du Nord. Peuple du cheval, les Navajos entretiennent une relation exceptionnelle avec cet animal qui les accompagne tout au long de leur vie. Dans ce livre, l'auteur va nous faire découvrir les légendes sacrées, les cérémonies du cheval, pour que nous puissions apprendre à mieux communiquer avec l'esprit animal et à nous reconnecter à sa dimension sacrée pour guérir la terre-mère. Dans ce livre, l'auteur nous partage des exercices pratiques pour créer nos rituels, nos cérémonies, pour s'harmoniser avec la fréquence vibratoire du peuple cheval et parvenir à marcher dans la beauté selon la philosophie du Ozo. Un voyage spirituel unique autour de la connexion entre l'homme et le cheval. Ensuite, nous avons ici la présentation de l'auteur. Sylvain Julien Imbes est thérapeute holistique, conférencier, médecin homéopathe depuis une trentaine d'années. Il est l'auteur de nombreux articles sur le cheval, la thérapie et le développement personnel. Ce monsieur vit en France, dans une réserve naturelle, en compagnie de chevaux, et il propose depuis plus de 10 ans des stages, des formations sur la relation entre les êtres humains et les chevaux et la nature, tout cela relié aux sagesses amérindiennes du sud-ouest des États-Unis. Donc il organise depuis plusieurs années, dans le cadre du Navajo Horse Project, des échanges culturels sur le message sacré du peuple des chevaux, entre autres avec le praticien Navajo traditionnel Clayson Benally. Alors, à l'intérieur de ce livre, l'auteur nous partage quelques photos, donc je vous en montre qu'une seule. Je vous en montre qu'une seule et je vous laisserai découvrir vraiment ces photos par vous-même en achetant ce livre. En lisant vraiment ce livre, en tout cas, pour vous donner mon point de vue, on a vraiment une toute autre vision sur le cheval. On n'a plus du tout le même regard sur le cheval. Là, l'auteur vraiment nous le fait vraiment, on le découvre. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris, découvert le cheval. Ensuite, je vais peut-être vous montrer à l'intérieur le sommaire carrément. Le sommaire, donc nous avons les remerciements, la présentation de l'auteur, donc Sylvain Julien Imbes. Je suppose que ça se prononce ainsi, si ce n'est le cas, je m'en excuse. Donc, rencontrer les peuples amérindiens par le cheval, marcher sur les chemins de Ozo, se connecter aux chevaux, guérir la terre-mère, protéger les lieux sacrés, etc. etc. Nous avons aussi l'histoire. Donc, dans ce livre, on va avoir deux avis différents sur la présence des chevaux sur le continent américain. Nous aurons vraiment l'avis des historiens, des scientifiques occidentaux, et nous allons aussi avoir l'avis des Amérindiens. On a vraiment aussi une explication, un point de vue sur les chamans dans ce livre, qui m'ont fait réaliser qu'en effet, on ne peut pas se prétendre chaman après avoir effectué des formations, des stages de quelques semaines. Donc c'est vraiment une discipline qui s'apprend sur du long terme. C'est quelque chose qu'on apprend tout le temps. On ne peut pas acquérir des enseignements en quelques semaines. Donc sans vouloir offusquer qui que ce soit, hein, donc pour tous ceux qui sont chamans, voilà, ce n'est que mon avis. C'est pas une discipline que l'on peut acquérir vraiment en quelques semaines. De plus, je pense qu'il faut vraiment avoir des capacités. Hein. Les chamans n'ont pas besoin de, comment dire,
ont vraiment cette facilité de communiquer avec les animaux, avec les végétaux. Donc c'est quelque chose que l'on a où on ne possède pas, hein. Donc voilà, c'est comme les médiums, on ne peut pas non plus se prétendre être médium. Voilà, il faut vraiment avoir des capacités. Après, on peut apprendre certaines choses. On peut, voilà, cela n'empêche pas d'apprendre des choses pour pouvoir, comment dire, grandir, évoluer. Donc voilà. Dans ce livre, l'auteur aussi nous partage des légendes, des mythes, des chants, donc des chants en partie, hein. Donc il faut savoir que les chants, les rituels amérindiens sont authentiques et précieux, donc ils ne doivent pas être donnés entre les mains de tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose d'authentique et précieux, donc c'est quelque chose de puissant. Donc il faut comprendre que on ne peut pas partager les chants, les rituels dans, comment dire, dans son entièreté, hein. C'est vraiment, faut faire très attention. En tout cas, moi j'y crois. Et puis, ce livre aussi nous donne, enfin l'auteur nous donne des exercices pratiques avec les chevaux. Il nous explique, il nous donne les démarches pour créer ses propres rituels que je trouve vraiment plutôt intéressants. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir créer ses propres rituels, ses propres prières et vraiment se connecter à l'esprit du cheval. Et puis dans ce livre, l'auteur aussi nous partage l'univers Navarro, hein. Voilà, donc je vous ai donné vraiment un résumé assez court pour vous donner vraiment envie de lire ce livre. Par exemple, voilà, créer tes propres cérémonies du cheval. Donc là, vraiment, il nous donne les démarches pour créer notre propre rituel avec notre cheval. Donc purifie ton intention, comment condenser et se focaliser et focaliser l'énergie, établir la connexion, donc vraiment comment formuler une demande. Donc l'auteur vraiment nous donne les démarches, nous accompagne, comment on peut vraiment créer notre propre rituel. Et puis bien sûr à la fin il faut vraiment refermer la cérémonie en remerciant, toujours d'ailleurs, hein. Voilà, j'espère que cette explication vous aura vraiment suffi, ou du moins j'espère que cela vous aura vraiment donné envie de vous procurer ce livre qui est vraiment une merveille. Dans le descriptif sous la vidéo, je vous partagerai certains liens. Je vais essayer de retrouver un lien où l'auteur est l'invité sur une chaîne radio, hein. Donc il explique, il nous partage comment dire, il nous partage sur son livre justement. Donc il explique très bien ce qu'il en est. Et je vais également vous mettre un lien sur un film que l'on ne trouve pas sur YouTube. C'est comment dire, comment il s'appelle ce film déjà? C'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. J'avais un trou de mémoire, excusez-moi. Donc c'est vraiment un film vraiment que je conseille vraiment de regarder pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis cela n'empêche pas pour ceux qui connaissent ce film de le regarder vraiment à nouveau. C'est vraiment une merveille. Donc vous pourrez voir ce film gratuitement. Voilà, je mettrai quelques liens dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, chers amis, ce sera tout. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, à liker ma vidéo, à partager et à vous abonner sur ma chaîne. Donc sachez que l'abonnement est totalement gratuit. Donc vraiment merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui me suivent. Voilà, l'abonnement est gratuit et cela vous permet d'être tout de suite au courant dès que je poste une toute nouvelle vidéo. Et cela me permet à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube, étant donné que je suis une toute petite chaîne et que YouTube met en avant les grosses chaînes. Donc vraiment merci à vous. Voilà chers amis, bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.